Bonsoir. Voilà, nous allons écouter la parole du Seigneur en ce samedi 7 février 2026. Le thème que je vais aborder ce soir-là est un thème à scandale. C'est choquant, mais il faut mettre les faussaires au pas. Le thème est le suivant: le chrétien peut perdre son salut. Je parle du chrétien. Il peut perdre son salut. Aucun chrétien ne va hériter le ciel. Maintenant, je voulais donner une annonce avant de continuer. À compter du mardi prochain. Le mardi prochain, c'est le 10 février. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, on aura cuite dans toutes les maisons de 20h à 21h30. D'accord? Dans toutes les maisons. Maintenant, à 21h, je vais prêcher jusqu'à 21h30. Donc, ça fait en tout 1h30 de cuite. Tous les soirs, à partir de mardi prochain. Les lundis ne sont pas inclus. Donc, mardi, samedi, et puis on reprend mardi. C'est bon? Voilà. Maintenant, entrons dans le vif du sujet par la manne fraîche. Le chrétien, c'est un diable. Il n'y a pas de bons chrétiens aujourd'hui, là. C'est des faussaires, eux tous. On va lire l'écriture. Et puis, on va exploiter la parole du Seigneur par son esprit. Jean 15, 1 à 2. Chapitre 15, verset 1er ou verset 2. Nous lisons. Jean 15. Oui. Verset 1 à 2. Oui. Je suis le vrai cep. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout sarment. Tout sarment. Qui est en moi. Qui est à moi. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Le vigneron le retranche. Oui. Et tout sarment. Et tout sarment. Qui porte du fruit. Qui porte du fruit. Il le monte. Il le monte. Afin qu'il porte encore. Afin qu'il porte encore. Plus de fruits. Plus de fruits. Ici, je vais attirer votre attention sur le verset 2. La partie A qu'on reprend. Jésus dit, oui, tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. C'est là le problème. Le serment est en qui? Il est en Jésus. Il est en Jésus. Il n'est pas hors de Jésus. Maintenant, est-ce qu'il est sauvé? Il est en Jésus. Donc, il est sauvé. Je reprends. Hein? Le serment, là, il est en Jésus. Il n'est pas en Satan. Il est en Jésus qui est la source du salut. Donc, il est sauvé. Amen. Il a le salut. D'accord? Mais il ne produit pas de fruits. Alors, Dieu, qui est vigneron, il le retranche. Il le retranche de la source du salut. Maintenant, question, est-ce que ce serment-là n'a pas perdu son salut? Il a perdu son salut. Et là, c'est les chrétiens. Ça, c'est le chrétien. Donc, le chrétien peut perdre son salut. Amen. Tout serment qui est en Jésus, qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Amen. Donc, il perd son salut. Il est déchu du salut. Il perd son salut. Amen. Maintenant, tout serment qui est en Jésus, qui porte du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Le vigneron, il le monde. Afin qu'il porte encore Oui. plus de fruits. Lui, il ne peut pas perdre son salut. Amen. Donc, on a ici les deux sortes de croyants. Les croyants qui sont sauvés, qui perdent leur salut, et les croyants sauvés qui ne perdent pas leur salut. Amen. Donc, le chrétien peut perdre son salut. Amen. Vous suivez? Amen. On reprend ce verset-là.
Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Tout sarment Tout sarment qui est en moi qui est à moi et qui ne porte pas de et qui ne fruit, porte pas de fruits, il le retranche. il le retranche. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du qui fruit, porte du fruit, il est mort il le monde afin qu'il porte afin qu'il porte encore encore plus de fruits. plus de fruits. Donc le premier sarment est en Christ. Il est sauvé. Il a cru, il est même en Christ. C'est ça, il est en Christ. Amen. Il est en Christ. Et c'est Jésus qui dit ça. C'est pas l'apôtre Paul ni Pierre, c'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi, est sauvé. Mais il ne porte pas de fruits. C'est un diable. Amen. Donc, le Père qui est le vigneron le retranche. C'est-à-dire, il le coupe de la source du salut, il perd son salut. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Par la manne fraîche. Amen. Afin que nous puissions bénir Jésus. Parce que nous, là, on ne peut pas perdre notre salut. Nous portons de bons fruits. Amen. Nous portons les fruits du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas perdre le salut. C'est pas possible. À la manne fraîche, on ne peut pas perdre le salut. Amen. Mais en dehors de la manne fraîche, on peut perdre son salut. Amen. C'est pourquoi nous appelons tous les élus à être dans la manne fraîche. Amen. Maintenant, lisons encore l'Écriture. Nous sommes dans les Écritures. On va lire l'Écriture qui m'a toujours intrigué. C'est ça qu'on va lire maintenant. Ça fait 30 ans, je dis, mais cette Écriture-là, ça veut dire quoi? Et qui a écrit ça? C'est l'homme à qui le Seigneur a remis les clés du royaume des cieux. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, là, c'est pas n'importe qui. Et il a écrit une parole qu'on va lire dans 2 Pierre 2, 1. Lecture. 2 Pierre 2, verset 1er. Oui. Il y a eu parmi le peuple Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. de faux prophètes. Il y aura de même Il y aura de même parmi vous les chrétiens, les croyants de la nouvelle alliance, parmi vous, oui, de faux docteurs. de faux docteurs. On retient faux docteurs. On retient faux docteurs. On retient faux docteurs. Lecture. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Lecture. Attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, quelle est la position de ces faux docteurs? Amen. Ils ont été rachetés, oui ou non? Rachetés. Par qui? Par Jésus. Ils sont donc sauvés. Frères, ils sont sauvés. Ayant été rachetés par Jésus. Amen. Par le même sang qui te rachète là, ça a aussi racheté les faux docteurs là. Amen. Qui ont été sauvés par Jésus. Mais ils vont régner le maître qui les a sauvés, Amen. qui les a rachetés. Ils perdent le salut. Amen. Et ils vont à l'enfer. Vous voyez comment c'est intéressant? Et ça, c'est fort. Et tous les crieurs de minuit et les crieurs à Fugayo n'ont jamais vu ça. Amen. Ils disent, chrétien ne peut pas se saluer, le chrétien est sauvé. Et puis ils vont citer ce verset bâtard. 1 Corinthiens 5:5. Papas et mamans. Amen. La manne fraîche dit que l'apôtre Pierre dit que les faux docteurs ont été rachetés par Jésus-Christ. Donc sauvés par Jésus-Christ. Mais ils vont régner Jésus et par ce régnement, ils perdent le salut. Amen. C'est clair? Donc les chrétiens là, ils perdent le salut. Ils ne sont même pas sauvés d'abord. Dans le peu de salut qu'ils ont là, ils vont perdre ça. Parce qu'ils ont régné le maître. Et Dieu se révèle là, à travers le Fils de l'homme. Amen. La parole. On relit 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. Oui, Il y a eu parmi le peuple oui, de faux prophètes. oui, Et il y aura de même oui, parmi vous oui. de faux docteurs De faux docteurs qui
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés. attireront Oui, sur eux oui. une ruine soudaine. Donc Jésus-Christ a racheté les faux docteurs dont il est question. Amen. Il les a sauvés. Vous voyez la profondeur de la parole. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ a racheté des faux docteurs par son sang précieux. Il a sauvé les faux docteurs par son sang précieux. Et ces hommes-là vont le renier. Et ils vont aller en enfer. Donc, du coup, le salut qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ par leur rachat, ils l'ont perdu. Ils vont en enfer. Alors, qui a dit que on ne peut pas perdre le salut? C'est qui? Je veux le voir ici. Amen. Le chicoté par la parole. Comprenez rien écrit à Figaro, écrit partout. J'ai donné 2 versets bibliques et j'attends qu'on me contredise. Amen. Sans injure. J'ai donné Jean 15, 1 à 2. Puis 2 Pierre 2, 1. Maintenant, je vais enfoncer le clou en donnant Hébreux 6, verset 3 au verset 6. Hébreux 3, 6, 3 à 6. Et tout ça, ça est dans la Bible. On n'invente rien. On ne fait que commenter par le Saint-Esprit. Ce qui est écrit. Lecture. C'est ce que nous ferons. Oui. Si Dieu le permet. Oui. Car il est impossible Oui. que ceux qui ont été une fois éclairés, Oui. qui ont goûté Oui. le don céleste, Oui. qui ont eu part Oui. au Saint-Esprit, Oui. qui ont goûté Oui. la bonne parole de Dieu Oui. et les puissances du siècle à venir, Oui. et qui sont tombés, Oui. soient encore renouvelés Oui. et amenés Oui. à la repentance, Oui. puisqu'ils crucifient Oui. pour leur part Oui. le Fils de Dieu Oui. et l'exposent Oui. à l'ignominie. Amen. Maintenant, on va pas à pas, phrase par phrase, pour comprendre la pensée de Dieu ici. On reprend le verset 4. Oui. Car il est impossible Oui. que ceux qui ont été une fois éclairés, Ils ont été une fois éclairés. Par qui et par quoi? Par l'évangile. Par Jésus-Christ. Par la lumière. Ils ont été une fois éclairés. Donc, ils ne sont plus dans les ténèbres. Ils ont été éclairés, ils sont dans la lumière. Ils sont éclairés, ils ont même les révélations. Ils prêtent que Jésus-Christ est Dieu. Que le baptême se fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lecture. qui ont goûté Ils ont goûté le don céleste. le don céleste. Ils ont goûté le don céleste. Ça, c'est fort. Ils ont goûté le don céleste. Ce qui vient du ciel, eux, ils ont goûté ça. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est des rachetés. C'est des sauvés. C'est des ouais. Lecture. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Attendez, ça veut dire quoi là? Ils ont eu part au Saint-Esprit. Frère, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est écrit comme ça dans l'Écriture. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Je vais enfoncer le clou. Ils ont eu part ça, ça veut dire ils ont eu ça. Ils ont reçu ça. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont participants du Saint-Esprit. Ils sont participants de la nature divine. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont été éclairés. Ils ont des révélations. Là-dessus. Ils ont goûté Ils ont goûté la bonne parole de Dieu la bonne parole de Dieu, oui, et les puissances et les puissances du siècle à venir. du siècle à venir. Donc, ils sont projetés même dans le siècle qui n'est pas encore là, pour goûter les choses extraordinaires, pour vivre l'onction de Dieu. Frère, nous, on est là, on n'est même pas encore rentré là-bas. Alléluia! Amen. Mais eux, déjà, ils voient ça, puis ils goûtent ça. Les puissances du siècle à venir. Par exemple, on parle les 1000 ans. Eux, déjà, ils ont les éléments, les prémices du millénaire. Amen.
Mais quand même, ils vont tomber. Ils vont tomber. Et quand ils tomberont, on ne pourra plus jamais rien faire pour eux. Donc, voici des gens qui sont sauvés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part, ils ont même eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit. Là, j'attends quand même m'expliquer ce que veut dire avoir part. Oui, j'attends ça, j'attends les littéraires, j'attends les philosophes, j'attends les missionnaires. Ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils vont perdre. Parce que Dieu peut se repentir de ses dons et de son appel. Et ceux-là, une fois qu'ils tombent là, c'est l'enfer qui les attend. Mais avant qu'ils ne tombent là, ils étaient sauvés, oui ou non? Ils étaient sauvés. Ils avaient le salut mieux. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont perdu en cours de route. Donc, on peut perdre le salut en dehors de la manne fraîche là. Frère, si tu n'es pas manne fraîche, ton salut, tu rappelles ça tôt ou tard. La seule parole qui garantit ton salut, c'est la manne fraîche. C'est la manne fraîche qui garantit ton salut. Amen. Qui t'assure ton entrée au ciel. C'est la manne fraîche que Dieu a envoyée. C'est pas la Bible. C'est pas ton prophète. C'est le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas. Le marché du Seigneur. C'est lui qui garantit ton salut. Par la manne fraîche. Amen. En dehors de la manne fraîche, ton salut est hypothétique et hypothéqué. Amen. Et tu vas finir par le perdre. Déjà, tu l'as perdu. Tu es Mousin. Il fait mon goût. Il fait goûter quoi c'est sûr. Il pêche n'importe quoi. Papa et maman. Dieu est bon pour nous. Il nous enseigne de grandes choses. Il a ouvert notre esprit pour que nous comprenions que le salut là, en dehors de la manne fraîche là, on peut le perdre. Et on va le perdre. On va le perdre. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus, merci, je vous aime, je suis manne fraîche.